Salut, c'est Joseph, j'espère que tu es en forme aujourd'hui. On va voir aujourd'hui, en continuité d'une vidéo que j'avais faite il y a quelques jours sur la matrice d'Eisenhower, qui est un outil assez intéressant qui nous permet de différencier, de faire la différence, de savoir quoi appliquer entre l'urgent et l'important. Et je voulais faire en complément celle-ci pour t'apporter en réponse comment faire la différence entre l'urgent et l'important, puisque c'est la base également, faire la différence et mesurer et noter l'urgence. En tout premier, la bonne question à poser face à une demande pour savoir si c'est une urgence, pour savoir quelle est l'importance et pour mesurer un petit peu le poids de cette demande qu'on te formule, la bonne question à poser, c'est tout simplement « Et si je ne fais rien, et si personne ne fait rien, qu'est-ce qui va se passer ?» Quelles sont les conséquences de l'inaction? Et en partant de ce principe-là, tu vas pouvoir avoir une bonne vision claire, précise et explicite vraiment de ce qu'il y a lieu de faire ou de ne pas faire peut-être, ou de réorienter, ou de... Voilà, ça va vraiment éclaircir la chose. Ok, on me demande ça, et si je ne fais rien, si personne d'autre que moi ne fait rien, quelles en seront les conséquences? Et à partir de là, tu vas avoir tout un tas d'éléments qui vont te permettre de juger ensuite si c'est une urgence, si c'est une importance. Et on va voir en deuxième point un outil, une solution simple pour voir, pour mesurer si c'est une urgence et pour mesurer si c'est important, si c'est quelque chose d'importance. Ok? Et comment on va faire ça? Extrêmement simplement. Pour l'urgence, à mon sens, il y a beaucoup trop de choses. On en parle, j'en reparle et j'en remets un coup ici. Il y a beaucoup trop de choses qui sont urgentes dans ce qu'on nous demande et qui sont inutilement urgentes. Moi, je remets l'urgence, c'est un mot extrêmement fort, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Donc il faut vraiment le remettre à sa place. L'urgence, à mon sens, est-ce qu'il y a un risque financier extrêmement élevé? Premier point de l'urgence. Et deuxième point de l'urgence, est-ce qu'il y a un risque humain quelconque? Là, c'est même pas extrêmement élevé. Est-ce que quelqu'un va être blessé plus ou moins gravement, blessé physiquement ou blessé moralement, bien sûr. Voilà les deux seuls points, à mon sens, de l'urgence. Et la conséquence financière, c'est pas la conséquence financière, on va perdre un petit peu, on va ça. C'est la fermeture d'une unité, un licenciement d'autant de personnes, quelque chose comme ça. C'est une conséquence vraiment énorme. Ça mérite de l'urgence. Tout le reste, c'est que de la broutille, c'est du quotidien, c'est des oublis à droite à gauche, c'est des gens qui cherchent, parce que eux sont en retard, à vous transmettre ce fait que eux sont en retard, à te transmettre ce fait que eux sont en retard, mais il faut pas en tenir compte de ça. En fait, c'est de la fausse urgence. Moi, je te garantis que si tu prends ces deux seuls points-là, humaine et gros impact financier, tu vas retrouver vraiment de la sérénité dans ton travail parce que très peu de choses seront urgentes et tu traiteras vraiment au fond des choses les urgences. Avec le premier point, poser la bonne question, la première partie de ce deuxième point sur l'urgence, tu as déjà pas mal d'éléments. On va ensuite voir par rapport à la partie importance, comment savoir si une action est importante. Première chose, pour mesurer l'importance d'une action, il faut savoir où on veut aller nous-mêmes et où veut aller le projet dans lequel on s'inscrit. Nous-mêmes, c'est-à-dire dans notre développement personnel, dans notre carrière, dans notre volonté, ce qu'on veut vraiment pour notre avenir. Et le projet dans lequel on s'inscrit, c'est l'entreprise si on est salarié. Est-ce que le projet de l'entreprise, est-ce qu'on fait avancer le projet de l'entreprise? Voilà. Est-ce qu'on connaît le projet de l'entreprise? Est-ce qu'on sait d'où elle vient, où elle veut aller, etc. Et donc ça, on va mesurer ça comme ça. Est-ce que je fais avancer, je vais mettre ça comme ça ici. Est-ce que je fais avancer mon projet personnel? Est-ce que j'avance vers mes objectifs? Et si oui,
ce sera une tâche d'importance et sinon, ce sera une tâche secondaire. Et est-ce que je fais avancer? Alors, je vais schématiser ça comme ça. Hop, c'est un peu une usine là, qui fume, tac. Et hop, est-ce que je fais avancer l'entreprise, le projet dans lequel je suis inscrit? Alors l'entreprise, ça peut être soit une entreprise globale, soit une agence locale, soit un projet ponctuel où je suis là actuellement en train d'être intégré, d'accord? Mais est-ce que ça fait avancer ça? Si ça fait avancer ça, effectivement, c'est une tâche d'importance. Si c'est secondaire et que c'est juste là greffé derrière parce que tout simplement c'est pas concrètement, ça fait pas avancer, ben il faut le virer, ce n'est pas une tâche d'importance. Tu as donc maintenant les outils clairs et nets pour définir l'urgence et l'importance. Donc je te laisse voir en complément la vidéo, je mettrai le lien dans la description, la vidéo vers la matrice d'Eisenhower qui va t'expliquer que faire une fois que tu as défini l'urgence et l'importance. En attendant, je te dis chaque matin, tu as plus de 15 heures devant toi, choisis tes priorités.